Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la probabilité d'un événement composé. Alors, on va voir deux formules. Premièrement, comment calculer la probabilité d'un événement contraire. On a la formule suivante, P de A bar c'est égal à 1 moins P de A. Donc on va essayer de comprendre cette formule en faisant un petit peu de coloriage. P de A bar, il faut se souvenir que c'est l'événement contraire de A, donc c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc si on colorie A bar, on va colorier tout ce qui est à l'extérieur de l'événement A. Et bien comment on peut obtenir ce coloriage? On peut obtenir ce coloriage en coloriant d'abord tout, donc c'est-à-dire on colorie tout oméga, donc on obtient 100%, on a le 1 justement de la formule, et à ce coloriage, on va enlever la probabilité de l'événement A, donc on va enlever le cercle qui représente A ici. Donc A bar, tout ce qui est à l'extérieur de A, on l'obtient en coloriant tout et en gommant le A. Donc d'où la formule P de A bar est égal à 1 moins P de A. Alors maintenant, deuxième formule, pour calculer la probabilité de la réunion. Donc P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc en gros, pour calculer la probabilité de la réunion, on cumule les chances de A et B, mais on enlève les chances de l'intersection. Donc on va essayer même chose, on va essayer de dessiner en quelque sorte cette formule. Donc P de A union B. A union B, en fait, c'est la réunion de A et B, donc on colorie tout ce qui correspond à A ou à B. Et bien comment on peut obtenir ce coloriage? On colorie d'abord tout A, ensuite on colorie ensuite plutôt B, mais en faisant ça, en fait, il y a une partie qu'on a coloriée deux fois, c'est la partie qui est au milieu, là, l'intersection de A et B. Donc, si on l'a coloriée deux fois, il faut qu'on l'enlève une fois. D'accord? Donc, comment obtenir le coloriage de A union B? Eh bien, on colorie d'abord A, ensuite B, et on enlève la partie qui a été coloriée deux fois, l'intersection. Donc, petite remarque, si jamais A et B sont incompatibles, donc c'est le cas ici, là, c'est-à-dire qu'en fait, A et B n'ont pas de partie en commun, c'est deux événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Eh bien, dans ces cas-là, l'intersection est vide, et donc la probabilité de l'intersection est égale à 0. Et on a dans ce cas une formule plus simple, P de A union B, c'est tout simplement P de A plus P de B. Mais attention, pour vérifier pour appliquer cette formule plus simple, il faut que A et B soient incompatibles, c'est-à-dire que l'intersection soit vide. Dernière remarque, cette formule, on peut l'utiliser dans plusieurs sens différents, soit pour calculer la probabilité de la réunion, mais on peut aussi l'utiliser éventuellement pour calculer la probabilité de l'intersection, à condition de connaître justement la probabilité de la réunion. Donc dans ces cas-là, on passe le P de A inter B de ce côté-là, et on passe le P de A union B de l'autre côté, et on obtient la même formule, mais avec l'intersection à gauche ici. Alors, on va faire un exemple avec un jeu de cartes. Donc on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Donc 32 cartes, on a l'As, le Roi, la Dame, le Valet, 10, 9, 8, 7. Il y a 4 couleurs dans un jeu de cartes, pique, cœur, carreau, trèfle. Et donc on tire au hasard une carte dans un jeu, donc du coup on va être bien dans une situation d'équiprobabilité, puisqu'on a autant de chances de tirer chacune des cartes du jeu. Et on va s'intéresser à deux événements différents, obtenir un cœur et obtenir une figure. Alors tout d'abord, quelle est la probabilité de ces deux événements? P de A, donc la probabilité d'obtenir un cœur, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, il suffit de compter le nombre de cœurs et de diviser par le nombre de cartes totales. Donc déjà, on va diviser par 32. Et donc, on va compter le nombre de cœurs. On a l'As de cœur, le Roi de cœur, la Dame de cœur, le Valet de cœur, le 10 de cœur, le 9 de cœur, le 8 de cœur, le 7 de cœur. Donc on arrive à 8. 8 cartes sur 32. 8 sur 32, on sait que 4 fois 8 c'est 32, donc 8 sur 32 ça correspond à un quart. Et en fait, c'est tout à fait logique, on aurait pu raisonner de la façon suivante. Comme il y a 4 couleurs dans le jeu, pique, cœur, carreau, trèfle, et qu'on a autant de cartes dans chaque couleur, eh bien, on a forcément une chance sur 4 d'obtenir un cœur. Alors, un quart, on peut dire aussi que c'est égal à 0,25. On peut aussi donner une probabilité à l'aide d'un pourcentage. On dit dans ces cas-là qu'on a 25% de chance d'obtenir un cœur.
Alors, obtenir une figure maintenant. Donc figure, en fait, il faut se rappeler que les figures, c'est valet, dame et roi. Donc on a 3 possibilités. Mais on a 4 couleurs, donc en fait, on peut obtenir 4 valets différents, 4 dames différentes et 4 rois différents. Donc au total, on va avoir 3 x 4, 12 figures. Donc, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, on peut dire que c'est 12 sur 32. 12 sur 32, on peut simplifier par 4, et il va rester 3 huitièmes. Donc 3 huitièmes, 1 huitième c'est 0,125, c'est 12,5%. Donc 3 huitièmes, ça va être 3 fois 12,5%, c'est-à-dire 37,5%. Donc on trouve 0,375. Alors maintenant, on va s'intéresser aux événements composés. Tout d'abord, A bar. A bar, du coup, si A c'est obtenir un cœur, A bar ça va être l'événement contraire, donc c'est-à-dire ne pas obtenir un cœur. Ne pas obtenir un cœur. Si on veut calculer sa probabilité, on va utiliser la formule qu'on a donnée tout à l'heure. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc, on a trouvé 0,25 pour la probabilité de A, donc c'est 1 moins 0,25. Et donc, il va rester 0,75. Donc en fait, pour avoir la probabilité de l'événement contraire, qu'est-ce qu'on fait? On fait 100%, donc 1, moins le pourcentage de chance de l'événement de base. Donc du coup, ça ferait 100% moins 25%, on trouve bien 75%. Alors maintenant, A inter B. A inter B, du coup, ça veut dire qu'il faut que les deux conditions soient validées en même temps. Donc ça va correspondre à obtenir un cœur. Donc obtenir un cœur. Et une figure. Donc l'intersection, le mot-clé qu'on utilise, c'est le mot « et ». Alors là, on n'a pas forcément de formule pour trouver la probabilité de cet événement, mais par contre, on va lister toutes les issues qui correspondent à l'intersection, puisque l'intersection, c'est quelque chose de petit, donc généralement, on peut donner toutes les issues. Et en fait, obtenir un cœur et une figure, on n'a pas beaucoup de cartes qui vont correspondre à ces deux conditions en même temps. On va avoir le valet de cœur, qui est à la fois figure et cœur. On va avoir la dame de cœur, et on va avoir le roi de cœur. Donc si on veut la probabilité de l'intersection, P de A inter B, on peut utiliser la formule classique, nombre d'issues sur nombre d'issues totales, comme on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc on a 3 issues ici, sur 32. 3 sur 32. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'union. Donc cette fois-ci, on cherche à savoir la probabilité de A union B, c'est-à-dire il faut que au moins l'une des deux conditions soit réalisée. Donc si on formule à l'aide d'une phrase, ça va nous donner obtenir un cœur ou une figure. Donc c'est un ou qui est inclusif. C'est pas forcément comme le ou en français. Quand on dit ou en français, par exemple fromage ou dessert, ça veut dire soit l'un, soit l'autre. En mathématiques, c'est pas vraiment le cas. Quand on dit un cœur ou une figure, ça veut dire soit un cœur, soit une figure, mais ça peut être aussi un cœur et une figure en même temps. Donc on dit que le ou est inclusif dans ces cas-là. Donc obtenir un cœur ou une figure. Donc là, on ne va pas lister toutes les issues parce qu'il y en a beaucoup. Par contre, pour calculer la probabilité de l'union, on connaît une certaine formule, P de A union B, on sait que c'est P de A. Donc on prend les chances d'obtenir A, on rajoute celles d'obtenir B, et on enlève les chances qu'on a comptées 2 fois, donc c'est-à-dire celles qui sont dans l'intersection.
Donc on va appliquer cette formule. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser les fractions sur 32, puisque du coup, on aura comme ça le même dénominateur, et donc ça sera plus facile de calculer. Donc on a 8 sur 32, plus 12 sur 32, et on doit enlever l'intersection, donc c'est-à-dire 3 sur 32. 8 plus 12, ça fait 20, auquel on enlève 3, donc il va rester 17, donc on obtient 17 sur 32. Donc 17 sur 32, on va être un tout petit peu plus qu'une chance sur 2, un tout petit peu plus que 50%, puisque la moitié de 32, c'est 16. Donc voilà, alors en résumé, deux formules. P de A bar, c'est 1 moins P de A, c'est 100% moins les chances d'avoir A. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Dernière chose aussi, comment se rappeler là pour l'union, quel est le mot logique qui va correspondre pour l'union et l'intersection? Union, en fait, on voit qu'on a le U de OU. Donc quand on a l'union, c'est OU, et donc quand on a l'intersection, c'est E. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!